Voici le top 5 des erreurs que les gens font le plus souvent lorsqu'ils débutent en dropshipping et vous allez voir comment j'ai perdu plus de 40 000 euros avec la dernière erreur. On commence avec la première erreur que les gens font lorsqu'ils débutent le dropshipping, c'est qu'ils ne maîtrisent pas leur temps. Le problème de ça, c'est que forcément on n'a que 24 heures dans une journée et si on passe du temps sur les choses qui ne rapportent pas de l'argent, ben derrière on va manquer de temps forcément pour faire des choses utiles et qui rapportent de la valeur. Donc premièrement, c'est la création de sites qui bien souvent est trop longue. Je vois beaucoup de personnes qui passent des semaines et des semaines dans la création du site et ça forcément c'est pas quelque chose qui est rentable puisque concrètement la création du site doit prendre maximum quelques jours, mais grand maximum. Donc il faut vraiment éviter de passer du temps là-dessus. Et ensuite on a les gens qui passent trop de temps sur la fiscalité. Pareil, hein, si on passe trop de temps sur la fiscalité, derrière on réfléchit trop, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas se renseigner, bien au contraire, il faut connaître la fiscalité, les bases en tout cas, mais ça nécessite en soi, vous passez une journée, vous regardez des vidéos YouTube, etc. ou des articles, et en une journée vous avez vraiment le contenu nécessaire pour pouvoir débuter dans le e-commerce. Et également, c'est la même chose pour le temps passé sur la légalité, savoir quelle structure il faut que je crée pour commencer en dropshipping. Bon, en soi, vous n'avez pas besoin de commencer avec une structure SAS, etc. Quand vous avez une société française, vous pouvez tout à fait commencer avec une micro-entreprise. Ça ira très très bien. La deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils essayent de réinventer la roue. Le problème de ça, c'est que y a des gens qui essayent de trouver des nouvelles choses, des nouvelles parades pour pouvoir vendre sur leur site. Par exemple, quand je vois, il y a des gens qui hésitent pendant des jours et des jours sur la couleur qu'ils vont mettre dans telle et telle bannière sur leur site. Franchement, ça rapporte pas de valeur. Et pareil, hein, pour le choix du produit, il y a des gens qui essayent de trouver des produits qui vont sortir du lot, etc., qui n'ont jamais été vendus, etc. Donc personne n'a idée. Le problème de ça, c'est que vous allez vous positionner sur un marché qui est totalement inconnu. Donc il est préférable de se concentrer sur un marché qui est déjà connu, où il y a déjà des ventes, et après simplement faire améliorer les choses, faire à votre manière, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose qui sort vraiment du lot, le produit qui n'a jamais été testé, etc. Essayer de trouver la nouvelle mode des hand spinners, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant et c'est vraiment une grosse erreur à ce niveau-là. Pareil pour la plateforme de sourcing, je vois des gens qui essayent de passer par d'autres plateformes que AliExpress. Franchement, AliExpress, c'est déjà très intéressant pour commencer. Vous avez des délais de livraison qui sont tout à fait acceptables. Dès l'instant où vous le précisez par email sur votre site, etc. Franchement, avoir des délais de livraison d'une dizaine de jours, voire 7 jours pour certains, franchement, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour débuter. Ensuite, on a le manque de focus, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont commencer avec TikTok, puis après, ça marche pas pendant 3 jours, donc ils vont lancer Google parce qu'ils se disent « en fait, Google, c'est beaucoup plus stable, etc. » Puis après, ils vont aller sur Facebook parce que Google, on peut difficilement faire du 10K par jour, etc. En fait, il vous faut du focus. C'est hyper important le focus parce que si vous lancez des publicités à droite à gauche, déjà franchement, forcément il vous faut de l'expérience pour maîtriser un canal d'acquisition, il faut du temps, etc. En soi, tous les leviers fonctionnent. Pour moi, il n'y a pas de levier qui ne fonctionne pas. Bien sûr, j'ai mes préférences. Moi, je préfère Google parce que pour moi, c'est plus stable, etc. Mais en soi, si vous faites de la publicité sur TikTok ou sur Facebook, ça ira très bien dès l'instant où vous allez vous focus dessus à 100%. Pareil, il y a des gens qui vont changer de marché d'un jour à l'autre, etc. Et se dire que voilà, aux États-Unis ça vend mieux, en Allemagne ça vend mieux, au Royaume-Uni ça vend mieux, etc., etc. La même chose pour le site. Par exemple, ils vont lancer aujourd'hui un site sur la niche des animaux, demain ce sera sur la niche de la cuisine, etc., etc. Il faut vous focus, il faut mettre une stratégie en place, la faire jusqu'au bout, et une fois que ça marche pas, bien sûr, on peut pivoter, c'est même important de pivoter, mais disons qu'il faut déjà un certain temps tester la stratégie jusqu'au bout avant d'essayer de pivoter sur autre chose. Et enfin, on n'a pas de réinvestissement ou d'économie. Il y a des gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Par exemple, dès qu'il y a déjà quelque chose qui tourne, etc., les gens se disent, dès qu'ils font leur premier millier par jour, ils vont essayer de dépenser un peu partout, de vivre au-delà de leurs moyens, d'acheter une nouvelle voiture, etc., etc. Moi, je vous conseille vraiment de vivre
en dessous de vos moyens, c'est-à-dire dans un premier temps vraiment baisser votre niveau de vie, enfin faire quelques efforts hein, pendant quelques mois, puis après une fois que vous voyez que ça tourne bien pendant quelques mois, là évidemment vous pouvez élever votre niveau de vie. On fait ce business pour ça aussi, donc il faut pas essayer d'aller voilà, dans des dépenses inutiles dans un premier temps. Il faut vraiment essayer de réinvestir. Justement, il y a des gens qui n'investissent pas, qui ne font pas de scaling, ça veut dire qu'ils vont garder leur argent pour acheter des choses, voilà, des nouvelles voitures, des nouveaux habits, des voyages, etc. Mais il faut vraiment garder les premiers euros générés pour réinvestir avec du scaling, donc augmenter le budget ou voilà, développer peut-être un autre site internet, une autre niche, ou dans un autre marché tout simplement. Hein. Mais ça c'est vraiment une chose essentielle pour le développement de votre business. Et enfin, on a les gens qui grillent les étapes, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire une création de marque parce qu'ils pensent que dès qu'ils ont fait 1000 euros par jour ou qu'ils sont arrivés à un palier par exemple de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ben, ils pensent qu'ils sont aptes à créer une marque. Ben, pour moi, créer une marque c'est vraiment une étape beaucoup plus loin, parce que en soi quand vous avez 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas grand chose en trésorerie, il vous reste pas grand chose en net. Ça veut dire qu'il vous reste quand même 20 ou 30%, ce qui est déjà intéressant. Mais pour créer une marque, il faut du stock. Donc le stock, c'est une grosse erreur selon moi, parce que forcément, vous prenez beaucoup plus de risques, parce que vous avancez énormément de trésorerie. Vous ne savez même pas si le produit fonctionne à 100% pendant des mois et des mois. Donc moi, je ne recommande pas trop de créer de marque avec un stock, etc. et quelque chose de brandé. Enfin, vous pouvez brander vos packaging, etc. mais il ne faut pas que ça vous demande énormément d'investissement. Il faut toujours tester, on va dire, avec peu de moyens. Et après, on peut toujours aller plus loin, mais vraiment dans une étape où vous êtes vraiment sûr que ça fonctionne pendant des mois, parce que sinon, bah, vous allez être vite dépassé. Il peut se trouver que pendant quelques mois, ça ne vend plus, et du coup, vous avez du stock sous les bras, et puis après, derrière, va falloir le vendre. Donc, vous allez vous restreindre avec ce stock-là, et pas essayer de chercher d'autres manières de vendre. Donc, pour moi, c'est à éviter, c'est une grossière erreur. Parce que forcément derrière vous allez vous encombrer avec ça. Et il y a des gens qui essayent de scaler aussi de manière très agressive en pensant que ça y est, puisqu'ils ont fait 1000 euros par jour pendant 3 jours, que derrière ils vont pouvoir tout de suite mettre 10 000 euros de budget publicitaire chaque jour. Ça c'est problématique, il faut vraiment aller doucement, surtout sur Google quand on essaye de scaler. Il faut aller doucement, donc scaler c'est la manière d'augmenter le budget, hein, le budget publicitaire pour essayer de faire davantage de chiffre d'affaires. Quand on a fait déjà 1000 euros par jour, on se dit qu'on peut aller directement à 20 000, 30 000 euros par jour. Non, il y a vraiment des étapes entre ça, il faut valider déjà les 1000 euros par jour pendant quelques jours. Et après évidemment on peut scaler, mais il faut vraiment faire les choses étape par étape. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner évidemment, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans la thématique du dropshipping. Et donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Pierre et à plus. Ciao.